Rosalune, c'est une dame qui chante chez elle. Ça énerve ses voisins dans l'immeuble et du coup, ils crient tout le temps. Elle est partie dans la forêt parce que au moins ils pouvaient pas l'entendre. Et après, elle a commencé à chanter avec les loups. Et quand elle est rentrée au village, les loups la suivaient. Et après, les villageois n'étaient pas contents. Ils ont peur des loups parce qu'ils peuvent donc les attaquer, les manger. Ils décident de chasser Rosalune. Elle est catapultée dans le ciel et après elle devient la lune. Un compositeur a écrit des chansons pour des enfants. Hervé Subiette, il a réussi à transformer cette histoire en musique comme ça. On va faire un spectacle avec les d'autres classes qu'on ne connaît pas. Ah non, là on y va, tant qu'il y a la musique, on y va. Ils attaquent et on les chasse. Voilà. Les oiseaux. Ah, ils On reste immobile dans la position au nez. Au fur et à mesure où les lunettes s'approchent des yeux et où on les pose sur le nez, la tête se décompose pour faire une énorme grimace de pas content. Vous voyez ce que je veux dire? On devait apprendre à filmer et à prendre des photos pour après aller filmer un spectacle fait par des enfants sur le thème de Rosalune. Mais le Covid ça a un peu barré la route. Comme on n'a pas pu filmer les enfants, on a décidé de ne pas abandonner le projet et du coup de se concentrer sur notre travail. On a décidé de se filmer en train de faire nos photos du coup. On a réalisé un film, c'est nous qui sommes collégiens qui le faisons tous ensemble. Ça va, t'entends? Ouais. Tu vas là-dedans? Ouais, mais là, en l'occurrence, c'est rien. Oui, bah, parce que t'as pas fait de film. Oui. Elle va être fixe, donc tu la régleras bien. Moi, je vais passer dans une vidéo. Donc là, je crois que pour l'allumer, je crois que c'est... Bon, déjà le zoom, c'est là. Je sais pas, comme ça. Comme ça. Mais après, ça fait comme un match de tennis. C'est bon. Et là, quand je fais ça... Et voilà, oui, là, c'est bon ou c'est pas? bon? Oui. Ok. Pouvez-vous nous expliquer comment est né ce projet? Oui. Trégor demanderait que vous vous mettiez devant le piano. Je vais me mettre devant le piano. Peut-être debout sur une table, assis, comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Ah, moi je fais comme on me dit, hein. C'est bien? Ouais, moi je vais tout me déplacer quand même. C'est mon ami. Voilà. Du coup, ça, faut l'accrocher à... Attends, ça. Attends, ça je te laisse faire. Au niveau des trois caméras, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter, est-ce que vous pouvez vous présenter vous? Alors, je m'appelle Hervé Subiette, je suis musicien, je fais plein de choses, je suis chanteur, je fais de la scène et j'aime aussi écrire, composer pour des instruments, pour des chœurs. Et donc ce projet-là, Rosalune et les loups, est un projet écrit pour chœurs d'enfants, des solistes, des musiciens. C'est ce que j'aime principalement faire. D'accord. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet? Alors je suis allé tout simplement dans une librairie et puis là j'ai ouvert ce livre Rosalune et les loups. Déjà ça m'a, je sais pas, alors j'ai commencé à lire l'histoire et en fait c'était drôle parce qu'au fur et à mesure dans la librairie où je lisais l'histoire, je me disais ah ouais, là il y a une chanson, alors là il y a un truc, ah ouais, avec les loups là il y a un truc, et en fait le spectacle c'est comme si c'était en 10 minutes dans la librairie. Je me suis dit ah, il y a un truc à faire. Chanter, danser, faire une comédie musicale, je trouve ça bien. Ça me donne du plaisir, beaucoup de plaisir de chanter. J'avais peur d'être sur scène parce que je suis un peu timide moi devant beaucoup de personnes. Et quand je savais les musiques, ça allait mieux et maintenant ça va.
Je pourrais peut-être pas regarder tout le monde au spectacle, mais chanter la musique. En tout cas, je préfère chanter en groupe que tout seul. Chez moi, je chantais déjà petit, sauf que j'ai 2 frères. Et mes 2 frères, ils aiment pas que je chante. Ils m'écoutent pas et ils disent « tais-toi, nanani ». Des fois, tu te libères quand tu chantes. Tu penses plus à rien d'autre et tout. Du coup, au moins, ça te fait du bien parce que si tu penses à quelque chose dont tu es triste, et bien savoir le côté magique comme ça peut en fait, ça peut te redonner de la joie. Une meute de loups hurlant comme des fous. On rebondit sur du coup la présente question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous avez créé un projet auparavant? Est-ce que vous vous êtes vraiment dit, tiens, ça me rappelle une période de ma vie? Oui, on traîne tous des fois. Moi, quand j'étais ado, j'avais toujours peur de regard des autres, des choses comme ça. Enfin, voilà, et je pense que ces trucs-là, ce personnage, il a réveillé quelque chose en moi. Et j'ai eu envie d'écrire sur ce personnage, mais je pense que j'ai parlé de moi à travers ce personnage-là. Voilà. Moi, ce qui m'a touchée, c'est quand les loups ont crié, n'arrêtaient pas de crier quand elle était dans l'espace pour qu'elle revienne. Mais je pense qu'au bout de quelques jours, ils savaient qu'elle n'allait plus jamais revenir. Comme si tu perdais quelqu'un de ta famille, voilà. Ce qui m'a le plus touchée, c'est quand elle se fait catapulter dans le ciel. En fait, ils acceptaient pas qu'elle était grosse, qu'elle était pâle, et ils acceptaient pas, donc moi ça m'a touchée. C'est pas bien de rejeter les autres sur leurs apparences physiques ou quoi, parce qu'ils pourront pas eux-mêmes les changer. Tout le monde a le droit d'être comme il veut, en fait. Moi, je trouve qu'il y a un petit message, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Ce qui m'a touchée, c'est la musique. Aussi, j'ai aimé que Rosaline, elle n'a pas totalement disparu dans l'histoire. Parce qu'après, ça devient la lune. Elle est rejetée, mais en fait, après, elle est heureuse et elle arrive à mettre tous les pas contents. Ce qui est joli dans cette histoire, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage joyeux, c'est un personnage plein de vie, et que les autres, c'est des grincheux, c'est des rabat-joie, c'est des gens qui voient la vie toujours dans leur petite boîte, dans leur petite... On n'en peut plus, on en a marre, ça nous met dans le pétard. On n'en peut plus, on en a marre, c'est pour ça qu'on n'est pas content. Au début, le projet nous avait pas vraiment plu. L'histoire, on trouvait que c'était un peu trop enfantin. Et après, quand on a commencé les ateliers, ça nous a plu. Comme le film en fait se déroule plutôt sur notre projet, on a plus été impliqués. C'est une histoire pour enfants, mais elle est magnifique. Ça nous a sensibilisés nous aussi pour partager, pour travailler ensemble, tout ça. Donc, Du coup, c'est nous qui avons mis en scène certaines images de l'histoire. On a choisi les photos en fonction de ce qu'on avait préféré dans l'histoire. On a fait des croquis, comment on allait les faire. Par une séance, on pouvait faire 1 à 2 photos et on essayait de la représenter au maximum comme on l'avait dessinée, comme on l'avait imaginé. Par exemple, quand elle se fait jeter par la catapulte, on voulait vraiment que ça représente, ça montre les émotions, etc. Il faut le désirer d'abord. On ne va pas le mettre en mode argenté pour que ce soit plus simple. Mais c'est pas grave. Parce que là, ça capte l'énergie. Ouais, ça c'est bien, mais ça c'est bien. T'inquiète, c'est En fait, on faisait un peu tout. On travaillait sur la lumière, on faisait les ombres, on aidait ceux qui se faisaient prendre en photo. On a filmé pendant plusieurs séances, notamment le groupe photo pendant leur activité. La lampe top. Ça, du coup, ça serait plus dans l'angle. Et Anna, du coup, elle volerait dans ce sens, que ça projetait de là et du coup vers là. Regarde-moi là, fais une tête genre désespérée. Mais dans ces cas-là, Bouboule, on recule un peu. Ouais, il faudrait le mettre au fond en fait. En fait, il faudrait 2 bouboules. Puis là, il y en a un qui se baisse et qui le tient derrière. Bah vas-y, fais-le. Non. Si. 2 secondes, c'est pour vérifier. Oh putain. Qui veut tenir le bouboule? C'est bien. Ça ressemble plus à une montagne. On dirait un avion. Mais c'est ça. On a Marion, on a une idée? Non, je deviendrai pas maquilleuse professionnelle. On fait un test pour voir si ça marche. Vas-y, avance. J'aurais enjambe le poteau. Baisse ta tête. Recule les Yann. Il faut que la cadreuse les guide sur où est-ce qu'ils projettent l'ombre. D'accord? En fait, t'es trop proche. L'ombre, en tout cas, il y en a un peu plus à gauche. On change de lumière face, la grosse plutôt, elle qui est sur le côté. Celle-là, elle est un problème, elle est trop puissante en fait.
C'est presque invisible. Au pire, je m'éloigne un peu plus. Inès, c'est bon la catapulte bouge. Parfait. Oh, tu sais pas quoi faire. Il faudrait qu'elle fasse une vraie tête horrifiée parce que... Non mais gueule pour de vrai, c'est pas grave. 3, 2, 1, rigole et le mort de rire. Tu me saoules. Ça me gratte à l'arrière gauche, moi. Un peu plus Voilà, bas. diagonale. Attendez. Ah, c'est bien celle-là. C'est quoi ce cri? On dirait que t'es en train d'accoucher. On vient voir le résultat, Anna, et je pense qu'il faut trouver autre chose que le cri parce que. Oui, mais quelque chose. C'est trop drôle. Attends, là j'ai toujours la catapulte sur moi là. Ouais, là, elle est là. Ouais, touchez pas. Le moment où on a fait la photo de la catapulte a été incroyable. J'arrivais pas à être sérieuse. C'était vraiment trop drôle parce que toutes les 5 minutes on lui disait des trucs pour qu'elle soit triste mais rigole encore plus. C'était vraiment génial. Avoir plein de caméras sur soi, en fait, ça donne envie de rire. Moi, je faisais la catapulte, donc je devais pas bouger, mais à un moment, j'ai eu envie de me gratter à l'arrière de la tête. Et du coup, Léana a dû me gratter à ma place. Ce que j'ai aimé, c'est travailler avec les autres, partager avec l'autre groupe et prendre des photos. Et moi, j'ai aimé partager et mettre en commun ce qu'on avait pratiqué lors des séances de photos et pour l'autre groupe de vidéos. Bah là, c'est mieux, je pourrais avoir plus l'angle. Et lève les mains. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je place mes mains et je reste comme ça, mais il faut qu'il place la catapulte et tout déjà. En fait, après j'ai plus à bouger. Ah non, pas les yeux. Pardon. Attends, souris pas, Anna. C'est bon, là, j'ai trouvé une tête. Attends, je la trouve plus. 2. Ah, je la trouve plus. 3. Non, je la trouve plus. Aie confiance en Ah, je vois que je trouve ma tête. Ça lui fait peur. Allez. Faudrait qu'elle cache l'angle de la Attends, allez. Ça me stresse, tout le monde me regarde. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, super. Allez, 3, 2, 1, photo. Ma tête que je reviens, c'est pas quand je crie, c'est quand je suis choquée. En vrai, celle-là, elle est bien. Plutôt quand t'as fini de voir. Je préfère celle. Mais non. Celle-là, elle est pas mal. Ça va, mais Tu peux faire mieux, tu crois? je pense. Je sais. C'est pas facile de se voir. Surtout quand tu revois après les photos, tu es dans le jugement, tu te juges. Et en plus, les autres aussi te jugent pour savoir quelle photo il faut choisir, quelle est la plus belle. À chaque fois qu'elle regardait leurs photos, elle s'en ah mais c'est pas joli. Alors que nous, mais les photos c'était juste mais somptueuses. Par exemple, quand Ambre allait toucher le loup, mais elle était magnifique avec la lumière qui la reflétait, c'était tellement beau. Et en fait, on a tous fait un jugement pas méchant, hein, c'est juste dire là, celle-là t'es plus éclairée, là, celle-là t'es plus proche du loup. On avait des idées peut-être différentes, mais tout le monde rajoutait ses idées et à la fin, ça faisait un beau truc que tout le monde pouvait aimer parce qu'il y avait une partie de tout le monde. Participer à un même projet et avoir des moments tous ensemble, c'était bien en fait, ça nous rapprochait parce qu'on avait tous des tâches à faire ensemble, donc c'était plutôt cool. Oh, c'était super. C'était génial, on s'est éclaté. Du bonheur. Oui. Je sais pas. On avait hâte de venir en art plastique. On a pu se lier, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, on a fait du bon travail d'équipe, vraiment, ouais. On a appris à travailler ensemble. Ça nous a soudés, j'ai l'impression. C'est comme ça, on s'est plus parlé, on s'est rapprochés. Même si on avait beaucoup de différends dans la classe, que après la fin du projet, presque tout le monde soit amis et qu'on passe une bonne fin d'année de 3e. Moi, je voulais remercier toute ma classe d'avoir participé à ce projet parce que franchement, moi, je me suis bien amusée. Et c'était vraiment cool de travailler avec vous. On y va. Et comme ça, vous verrez où vous chantez. La catapulte est un moyen utile pour lancer toutes sortes de projectiles. Vous y déposez un boulet de pierre, le voilà parti dans les airs. Il y a bien sûr quelques variantes, la catapulte est étonnante. Certains s'en servent sans hésiter pour envoyer leur courrier. La catapulte, c'est le moyen le plus utile. La catapulte, créatif, inventif, définitif. Avec une vraie catapulte dans laquelle on met des petites balles, et moi je fais...
des inconnus qui viennent traîner dans nos rues. Quand le spectacle est très mauvais, la catapulte est recommandée pour envoyer sur scène de façon délicate des feux pourris et des tomates.